Une brume de sable voile le ciel d'Haïti depuis 2 jours. Elle vient d'Afrique du Nord, plus particulièrement du désert du Sahara. Elle a traversé l'Atlantique, touché les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique. Semble s'être concentrée sur Porto Rico avant de nous atteindre. Pour parler de ce phénomène... Pour parler de ce phénomène météorologique, nous avons avec nous notre météorologue Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Voilà, Rudy, on va essayer de clarifier les choses rapidement sans trop rentrer dans la technique. Alors, question numéro 1, rappelez-nous rapidement, en quelques phrases, en quoi consiste ce phénomène qu'on appelle donc une brume de sable? D'accord. La brume de sable, ça se forme généralement sur les déserts. Et nous avons le plus grand désert du monde qui est sur la partie orientale du bassin atlantique. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a du vent, le vent soulève le sable, la poussière, si vous voulez, et puis elle est entraînée par les vents en altitude vers l'ouest. Une bonne partie de cette couche de sable tombe sur le désert avant de laisser le continent africain. Il y a seulement 4% qui arrivent de notre côté. Et puis, c'est ça, en principe, ce qui provoque ce phénomène. D'accord, mais est-ce que c'est pas la première fois qu'on a un phénomène d'une telle intensité? Parce que bon, en Afrique du Nord, les tempêtes de sable sont courantes. Tempête, pas brume, tempête, et c'est effrayant. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on entend parler de cela dans notre région, non? Non, pour l'intensité, je suis d'accord, mais en ce qui concerne le sable du Sahara, la poussière du Sahara, cette poussière est présente à longueur d'année, parce que nous sommes en aval du Sahara, donc les vents sont d'est en ouest, donc il y a toujours un peu de poussière. Mais entre mai et octobre, il y a ce qu'on appelle un vent qu'on appelle le courant de jet qui provoque des perturbations, qui entraîne beaucoup de sable vers nos régions. Ce phénomène que nous avons actuellement, il est en effet l'un des plus puissants observés sur la région, tout simplement parce que les conditions météorologiques climatiques sont réunies pour que nous ayons un phénomène d'une telle intensité. Mais en 2015, il y a eu des phénomènes assez intenses. Mais ça ne fait pas longtemps vraiment pour commencer à mesurer avec précision et la quantité de sable, tout ça. Ça ne fait pas vraiment longtemps. Donc, il est difficile d'aller trop loin en arrière pour exactement comparer les événements. C'est vrai que moi, je suis sur ces événements depuis les années 80. J'étais assez petit, mais je surveillais toujours l'évolution de cette route. C'est la première fois que je vois un phénomène d'une telle intensité sur la région. C'est vrai. Alors, quelques petites précisions chiffrées, peut-être. Quelle est la longueur totale du nuage actuel? Lorsque vous avez ce genre de phénomène, ça peut s'étirer sous 10 à 15 degrés de longitude, ce qui est énorme. 1 degré de longitude, c'est à peu près 100 km. Donc ça vous donne une idée. Ça peut s'étirer sur des milliers de kilomètres. Et ça s'étire sur des milliers de kilomètres, cette vague que nous avons là. Et si vous regardez une image satellitaire, par exemple, vous verrez que tout l'Atlantique est pratiquement recouvert de cette air sec. Oui, ça c'est très visible sur les cartes de l'Atlantique. Autre question un petit peu technique, à quelle vitesse avance ce nuage? Là, ça dépend des vents directeurs, parce qu'en général, tous les phénomènes dans la basse atmosphère se déplacent à peu près à un quart de la vitesse des vents directeurs. Donc, en général, c'est quelque chose qui se déplace entre 15 et 25 km/h. Ça varie en fonction des vents, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas quelque chose qui a une vitesse constante. Oui, mais alors là, Rudy, il y a de quoi être un petit peu effrayé. Si vous dites que ce nuage peut faire plusieurs milliers de kilomètres de long et qu'il avance si lentement, ça veut dire qu'on va l'avoir au-dessus de nos têtes pendant des semaines, peut-être. Non, si on veut parler ainsi, la partie la plus dense est très près déjà sur la République dominicaine et Porto Rico. Donc, d'ici demain après-midi ou jeudi, on devrait avoir
grande diminution de la concentration de cette poussière, avec un break plus important, je pense, vendredi. Donc, ça se déplace 20-25 km/h, c'est déjà beaucoup quand vous multipliez ça par 24. Donc, en 3 ou 4 jours, ça fait beaucoup de kilomètres de sable qui passent. OK. Donc on n'en aura pas pour des semaines à respirer ces particules. Après, tout de suite après cet épisode, nous aurons un autre épisode ce week-end, un peu moins important. Mais je pense que pour disons, dans les 7 à 15 jours, il est possible qu'il y en ait 1 ou 2 encore. C'est l'époque, c'est normal qu'il y en ait de plus. Il y a des conditions synoptiques globales qui encouragent ce phénomène. Donc, il y a un assèchement sur la région et ça renforce ce type de phénomène pour le moment. Mm-hmm. Pour terminer, Rudy, quelles sont les précautions à prendre pendant que le nuage est au-dessus de nous? Si vous faites partie des gens vulnérables, c'est mieux, par exemple, de ne pas s'aventurer dans les rues, de rester à la maison, d'éviter de faire trop d'efforts physiques. Si on doit sortir, c'est mieux de se procurer un masque qui peut filtrer les particules PM2.5, c'est important, parce que c'est les plus petits qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires, dans les poumons et parfois dans la circulation sanguine, et qui provoquent parfois certains malaises cardiaques. Et pour la population en général, il n'y a pas trop de problème, mais si on atteint les niveaux élevés, comme c'était le cas ce matin, ce sera peut-être le cas demain matin encore, ce serait mieux de prendre certaines petites précautions, d'éviter de faire trop d'exercices physiques à l'extérieur, ce serait mieux, et d'éviter d'être dans des bouchons, parce que là, la quantité de particules que vous pouvez absorber augmente. Si vous avez la clim, c'est essentiel dans votre voiture de servir de la clim pour éviter les problèmes. C'est la chose la plus importante. Il y a aussi les enfants en bas âge, c'est très important, et les gens de plus de 65 ans qui sont les populations à risque en réalité. Ils doivent aussi éviter de sortir dans ces moments. Et puis, si vous êtes asthmatique, vous souffrez d'allergies, respiratoires, etc., de tout type de pathologie, c'est toujours mieux d'avoir vos médicaments à portée de main et de les prendre d'avance. Ça aide à sauver. D'accord. Bon, eh bien, finalement, si j'ai bien compris, Rudy, l'attaque principale de ce nuage, ce sera plutôt pour demain? Nous sommes dans la partie la plus dense de ce phénomène pour l'instant. Demain matin, encore la concentration sera importante. C'est surtout le matin, la concentration est très importante, tout simplement parce que les vents sont plus calmes. Il y a ce qu'on appelle une inversion, c'est-à-dire que le sol refroidit beaucoup plus vite. Donc, c'est un nuage d'air qui est plus ou moins chaud. Donc, puisque ce qui est au-dessus est plus chaud, donc ce qui est en bas ne peut pas remonter. Donc, il y a une forte concentration en surface avec les produits de l'activité humaine, les impurés, la pollution naturelle aussi. Donc, c'est surtout le matin que c'est important. Vers 2-3 heures, il y a généralement des turbulences de l'atmosphère qui réduisent un petit peu la quantité. Mais le soir, surtout au petit matin, c'est là qu'il est essentiel de prendre des précautions, beaucoup de précautions. Oui, parce que, bon, vous venez de le dire, on a senti aussi une augmentation sensible de la température. Depuis 2 jours, il fait vraiment très chaud. Définitivement, puisque n'oubliez pas, c'est une masse d'air qui vient du Sahara, qui est très chaud. Et autre chose, c'est que lorsque ce nuage arrive, il est sec, donc il n'y a pas de nuage. Il y a beaucoup plus d'énergie solaire qui arrive au sol. Et lorsque cette énergie arrive au sol, la Terre doit rendre cette énergie sous forme d'ondes longues. Et ces ondes longues sont bloquées en partie par les particules de poussière qui renvoient ces rayons vers la surface. Donc, c'est un effet qui renforce le réchauffement. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous sentez toute cette chaleur. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Rudy. Merci de nous avoir clairement expliqué ce qu'est ce phénomène météorologique, de nous avoir dit également quelles sont les précautions à prendre, parce qu'il y a des risques, il ne faut pas plaisanter avec cette brume de sable, surtout les personnes fragiles. Donc voilà, on en a encore pour quelques jours. Prudence, prudence, parce qu'on n'a pas besoin sur la tête du coronavirus maintenant de rajouter une brume de sable qui ne va faire que compliquer les choses. Merci.
Voilà, merci beaucoup Rudy. Voilà, c'était Rudy Victor, notre météorologue, qui apportait des précisions sur ce phénomène courant, mais c'est la première fois qu'il a atteint une telle intensité sur cette partie du globe.